Au menu de votre édition, un sport à pratiquer avec son toutou, la cani-trottinette. Le maître est tracté par son chien. Une balade sportive que nous découvrirons dans les Vosges. Des vitrines vides transformées en galeries d'art. Nous verrons que la ville de Troyes a trouvé une astuce pour temporairement faire revivre ses commerces laissés vacants. Des idées pour se sauver d'une situation économique difficile. Cette agricultrice du Val d'Oise n'en manque également pas. Elle compte produire de l'électricité grâce au lisier de ses vaches, une énergie qu'elle va revendre à sa commune. Allez ma cocotte, il faut y aller. Ah ouais, à la tête d'un troupeau d'une centaine de vaches laitières, Pascal Ferry n'hésite pas à investir dans des technologies innovantes. En 2013, c'était dans ce robot de 300 000 € qui trait presque sans intervention humaine. L'an prochain, elle espère concrétiser un projet mûri pendant 12 ans, la méthanisation des déjections de ces animaux. Mes vaches génèrent des effluents d'élevage, donc les fumiers et les lisiers. On peut les mettre à digérer en fait dans une fosse qu'on appelle un méthaniseur, ce qui permet un dégagement de méthane brûlé dans un cogénérateur, dans un moteur. En fait, il produit de l'électricité et de la chaleur. Donc l'idée, c'est de mettre en place donc un dispositif avec cette fameuse fosse de digestion sur le site ici, et puis de se raccorder au réseau EDF et de vendre ces énergies via un réseau de chaleur également jusqu'à la commune d'Aravilliers. Ce projet a aussitôt séduit le parc naturel du Vexin, qui a financé 50 000 € d'études préalables au méthaniseur. L'intérêt pour cet organisme régional est double. Il soutient une production d'électricité propre et un réseau de chaleur local. L'énergie produite ici va permettre de chauffer dans la commune qui se situe donc à 500 mètres à vol d'oiseau, va permettre de chauffer la mairie, l'école, le centre de loisirs et le foyer rural qui sont tous les 4 aujourd'hui chauffés au fioul avec des vieilles chaudières pas forcément performantes. Donc on aura cette énergie plus écologique, décarbonée et locale. En plus de l'écologie, ce qui motive Pascal Ferry, confronté comme tous les éleveurs à une période très difficile, c'est la stabilité des revenus générés par ce futur méthaniseur. Ça va nous permettre d'assurer une rentrée financière fixe puisque les contrats avec EDF sont sur 15 ans, la valorisation de la chaleur de même. Donc l'investissement est certes énorme, mais a priori le business plan est calé puisqu'on connaît exactement les rentrées d'argent qui vont être celles qui seront pendant 15 ans, alors qu'en agricole on n'a aucune visibilité, même à quelques mois, sur le prix des denrées qu'on va produire. En 2013, un méthaniseur a vu le jour dans une ferme de Seine-et-Marne, l'un des rares en Île-de-France. Il faut dire que notre pays est très en retard. Il compte 30 fois moins de méthaniseurs agricoles que l'Allemagne. En cette période de crise économique, comment lutter contre la désertification commerciale? La ville de Troyes a trouvé une solution. Les vitrines des commerces inoccupés exposent des œuvres d'art. Tout le monde y trouve son compte, les artistes, les propriétaires et la municipalité. Des commerces vides en plein cœur de ville. Un constat inquiétant que la mairie de Troyes et les commerçants ont su transformer en opération culturelle. Pendant la période estivale, ces locaux sont embellis par des œuvres. Propriétaires, artistes, agents immobiliers, ils se sont mis d'accord pour exploiter ces vitrines vacantes. Souvent, ce sont des locaux qui ne sont pas forcément attrayants, qui sont pas forcément toujours entretenus. Là, en plus, ça a permis à tous de prendre conscience qu'un local vacant entretenu, c'est toujours plus attractif et ça peut générer des idées en termes d'investissement. Touchés par la situation économique difficile partout en France, les commerces se louent plus lentement. Aujourd'hui, un local reste vacant pendant 6 mois au lieu de 4 mois il y a 3 ans. Prêter sa vitrine à un artiste temporairement, une opération de bon sens et surtout pas une perte d'argent, nous assurent les professionnels de l'immobilier. Le local est vacant, donc par définition, il ne touchait pas de loyer pendant la période d'exposition. Ensuite, si demain ça devait être libre à nouveau pour être loué à un commerçant en bonne et due forme, le local serait libéré sous quelques jours. 64 artistes troyens exposent dans ces vitrines vacantes des œuvres à voir jusqu'au 20 septembre prochain. Et pour terminer en cette période de vacances, voici une idée d'activité sportive à pratiquer avec son toutou, la cani-trottinette. Un grand moment de complicité entre le chien et son maître, démonstration dans les Vosges. C'est devenu une de leurs activités favorites. Un moment de complicité et d'efforts partagés en pleine nature. Anne pratique la cani-trottinette avec son chien Forest depuis quelques années.
Une activité à la fois physique et riche en sensations pour le maître et son animal. La sensation de vitesse, elle va surtout être par rapport au chien avec lequel on va être. C'est sûr, si on a un chien rapide, la sensation de vitesse, on l'aura. Ce qui m'intéresse aussi, même si on a un chien moins rapide, c'est la maniabilité. Même avec un chien moins rapide, on peut s'amuser un petit peu à prendre un virage plus serré. On retrouve l'amusement, on va dire, quelle que soit la vitesse. C'est ça qui me plaît dans la cani-trottinette. Destinée à l'origine à entraîner les chiens de traîneau pendant les périodes sans neige, la cani-trottinette s'est développée en France depuis une dizaine d'années comme un sport à part entière avec sa fédération et ses compétitions. Dans ce parc canin des Vosges, chacun peut venir s'initier avec son propre animal. Aujourd'hui, c'est Audrey et son jeune staff terrier Indy qui vont franchir le pas. On enfile la tête et les papates en soulevant bien le bas des pattes pour pas écarter. Au bout de quelques minutes d'adaptation, Audrey et Indy commencent à vraiment s'amuser. Quelle que soit la taille et la race de son chien, la cani-trottinette est accessible à tous, qu'on soit sportif ou non. Ce qu'on entend souvent, c'est vous avez des chiens prêtés, vous pouvez m'en prêter un. Alors quand on dit oui, mais vous en avez un, oui, mais le mien, c'est un chien de salon, il ne sait rien faire. Donc souvent, on propose aux gens d'amener ce chien de salon, d'essayer, puis si ça ne va pas, on prête notre chien. Et en fait, ça va et ça se passe bien. Et c'est là où en fait, le but est atteint, c'est que les gens se rendent compte qu'on peut faire plein de choses avec son toutou. En dehors de la trottinette, d'autres activités sportives existent pour les chiens et leurs maîtres, comme le cani-VTT, le cani-cross ou le cani-kart. Des activités proposées par une demi-douzaine de structures sur le massif vosgien.